Bonjour à tous, nous sommes le 1er janvier 2022, j'espère que vous avez passé un excellent réveillon. Et comme vous le savez, telle est la voie, hein. Il faut bien manger, bien digérer et le lendemain, faut se réveiller. Donc, bienvenue dans cette nouvelle année. Bonne année à vous, bonne année à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo un peu spéciale avec, si possible, un petit bilan, tout petit bilan de la chaîne de 2021, des sujets que j'ai développés, des sujets que j'aimerais développer, et je vais en profiter pour vous montrer quelques objets, quelques prix que j'ai observés lors de mes rares pérégrinations ces dernières semaines. Je me disais que ça pourrait être intéressant à voir, notamment pour constater certains prix dans certains magasins, en tout cas un en particulier, et pour éventuellement voir, peut-être spéculer sur ce qui serait possible de trouver en bon prix pour la période des soldes qui va pas tarder à arriver là en ce début d'année. Donc forcément c'est quelque chose qui m'intéresse et que je regarde de près. Donc sans plus attendre, je vous propose qu'on parle un petit peu de tout ça. Alors évidemment j'ai commencé par les lieux de vente que je visite le plus souvent et que je vous ai peut-être fait découvrir avec mes bons plans depuis quelques années déjà. Donc j'ai commencé logiquement par Action, et je dois dire que ces derniers temps c'était quand même assez décevant. Ça fait quand même des mois voire des années que j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant. Mais donc à Action, il y avait énormément de Playmobil qui auraient pu éventuellement m'intéresser, mais je les trouve quand même très cher. Presque 9 € pour ce Playmobil Space. J'imagine que c'est plus cher ailleurs, mais je vais pas mettre 9 € là-dedans, même si j'aime beaucoup les Playmobil. Et vous voyez, et beaucoup d'autres choses. Il y avait des, donc je sais pas ce qu'ils appellent les Playmo Friends, mais visiblement c'était à 3 € la figurine. Là aussi, je trouve ça un poil chéro quand même. Voilà, et sinon donc beaucoup de Lego, énormément de Lego, avec là par exemple le Hulk Buster et Iron Man, ça peut peut-être intéresser des gens. Je ne sais plus à combien c'était parce que pour la simple et bonne raison que c'était pas affiché. Par contre, ce qui était affiché c'était les prix d'autres coffrets Lego, là par exemple Lego Creator. Le requin là il a l'air sympa, mais enfin 14,95 € quoi. Et puis il y avait du Ninjago. Donc un peu plus intéressant j'imagine, mais je sais pas ce qu'il y a dans la boîte. 7,95 € par-ci, 7,95 € par-là pour une bagnole, 7,95 € aussi pour un truc Duplo. Bon, voilà, je vous laisse juge. Sinon, pour ceux qui aiment les figurines, il y avait du Barbie, du vrai, de la vraie Barbie, du vrai Mattel, quoi. Et autant Barbie, on s'en fiche, autant j'ai été assez surpris par la qualité des figurines de La Reine des Neiges 2, même si je ne supporte pas ce dessin animé de Disney. Le fait est que Anna est tout à fait ressemblante et très jolie. Voilà, donc de belles figurines Barbie. Et sinon je suis allé donc chez nos amis de Nose, parce que c'est forcément, chez moi en tout cas c'est à côté. Et là j'ai vu énormément de Funko Pop, dans les photos vous allez en voir des tonnes. Donc là D-O ou D-0, je sais pas comment ils l'appellent, et BB-8. Ou comment prétendre qu'un sèche-cheveux peut devenir un droïde. Sinon Daenerys et Jorah, là toujours en Funko Pop, c'était assez sympa. Alors je ne sais sincèrement plus à combien c'était là aussi, mais d'habitude les figurines Funko Pop c'est dans les 7 €. Monsieur Garrison de South Park. Il y avait du Toy Story aussi, c'est assez amusant de voir qu'ils ont refait un jouet d'un jouet. Sinon The Mountain, très très impressionnante comme figurine, très très grande, beaucoup plus grande qu'une Funko Pop normale, donc la boîte aussi, donc ça peut peut-être vous intéresser. Et sinon il y avait du manga, plein de mangas, avec un éditeur qui je crois n'existe plus, Kabuto, et vous aviez donc du Crying Freeman, du Arya, et même si les couvertures sont moches, sincèrement, c'est pas très vendeur, à part peut-être pour Arya et encore. Il y a quelque chose qui pourra peut-être vous pousser à les prendre, c'était le prix à 1,99 €. Voilà, et il me semble que c'était la même chose aussi pour Sanctuary Strain, toujours de Ikegami. Voilà, et voilà. Donc sinon en jeu de rôle, il y avait Terre 2,
livre de base. Et moi je suis pas rôliste, mais les rôlistes seront peut-être intéressés d'avoir ce genre de choses, parce que c'était quand même à 9,99 €, donc 10 € quoi, au lieu de 45. Voilà, ça peut peut-être vous intéresser, on ne sait jamais. Toujours du Funko Pop avec le zombie Mysterio Glow in the Dark, en plus ça pourra plaire à l'ami Papa Blender, coucou Thomas, et Black Widow de Gamerverse, voilà. Là le prix n'était pas indiqué non plus, mais bon, c'est disponible là-bas. Et là, énormément de Funko Pop Reine des Neiges 2, hein, ils savent plus quoi en faire, et c'était à 6,95 €. Voilà, à la limite le Earth Giant a l'air pas mal, mais c'est tout. Sinon là, une figurine que je ne connais absolument pas, et quelque chose me dit que il s'agit d'une figurine de jeu vidéo, voilà, Watch Dogs Legion Resistance of London, et je l'ai pas pris parce que d'une part ça me parlait pas trop, c'est un mec en costume avec une tête de cochon, et c'était à 25 €. Voilà, donc moi je vais pas prendre un truc que je connais pas, 25 €, je peux pas. Mais donc voilà, vous savez qu'il y en a à Nose, si vous connaissez ce truc là, ça vous intéressera peut-être. Sinon il y avait ce jouet qui a été réemballé à la J'en ai marre de vivre, avec un prix original de 23,95 €. Je pense que ça c'était dans un lot qui a certainement pris Nose quelque part, parce que c'est pas dans les produits habituels qu'ils ont. Et c'est un produit de Tommy que je trouve intéressant, parce que bon, les véhicules sont très clairement science-fiction quoi, et il y a une moto qui fait très moto de Kaneda dans Akira. Voilà, donc c'était que dans mon Nose, mais on sait jamais. Si ça intéresse quelqu'un, vous me dites. Sinon je profite honteusement d'une photo qui a été partagée sur Twitter. Voilà, désolé à la personne à qui j'ai emprunté cette photo, mais voilà, c'était juste pour vous tenir au courant. Des figurines de Rick et Morty de Eagle Moss à 7 € ont été trouvées là-bas. Alors moi je trouve pas que ça mérite 7 €, mais peut-être que vous ça vous intéresse. Donc sachez que c'est disponible là-bas. Elles sont pas vilaines, hein, c'est juste que 7 €, moi je mettrais pas 7 € là-dedans. Sinon, je suis passé donc à Toulouse, et donc du coup à Toulouse je fais régulièrement le tour des boutiques imaginaires, univers parallèle, Games Workshop, figurines collector, etc. D'ailleurs, au cas où, si vous voulez découvrir beaucoup de ces lieux de vente et de ces boutiques, n'hésitez pas à consulter la vidéo que Monsieur Toys a fait en ma compagnie l'année dernière. Je vous mets le lien au-dessus, là, voilà. Et sinon, parmi les lieux où j'ai visité, je suis passé par la Grande Récré, parce que je me suis dit qu'il y avait peut-être des choses à voir au niveau prix, et effectivement j'ai constaté des prix qui à la fois font peur et d'autres qui surprennent. Voilà, parce que c'était tout à fait honnête comme prix. Or, je fais partie des gens qui considèrent que la Grande Récré c'est quand même beaucoup trop cher, et ils sont souvent 2 à 3 fois plus chers qu'ailleurs, au hasard chez Jouet Club. Mais voyons un petit peu ce qu'il en est. Donc déjà, grosse surprise, ils avaient beaucoup de maquettes, alors qu'il y avait une éternité que j'avais pas vu de maquettes chez eux. Beaucoup de maquettes Revell, notamment Star Wars. Le problème c'est que là, avec ce X-Wing au 1,29, que je vous ai déjà présenté, hein. Donc pour une fois l'échelle effectivement approche l'échelle réelle de la maquette. C'est un gros X-Wing, c'est une grosse maquette, voilà. Sauf que eux, ils proposent ça, alors je sais pas si vous voyez, à 150 €. 150 € la maquette du gros X-Wing. Très clairement ça ne les vaut pas. Je comprends pas. Mais bon, à côté de ça, il y a ce collector set X-Wing et TIE Fighter, et donc il s'agit en fait des Easy Kit du X-Wing et du TIE Fighter, sauf qu'il s'agit des maquettes qu'on avait il y a quelques années, mais qui sont pas peintes, donc elles sont livrées avec de la peinture, de la colle et un pinceau ridicule. Mais voilà, donc le X-Wing et le TIE Fighter. Le TIE Fighter, du coup, c'est la grande version de Revell, et vous voyez que c'était à 59 €. Alors, est-ce que le prix est raisonnable ou non? Moi, je dirais que ça reste tout à fait honnête. D'autant qu'encore une fois, il y a de la colle, la peinture et un ridicule pinceau livré avec, mais bon, c'est pas non plus l'affaire de l'année, quoi. Voilà. Donc, ce kit-là inclut donc le X-Wing et le TIE Fighter. Et sinon, vous avez des maquettes à 22 € de Top Gun Maverick. Et là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce sont des maquettes qu'on dirait tout droit sorties de jouets à 2 balles.
qu'on pourrait trouver dans certains commerces. Voilà, c'est franchement moche. La boîte, elle donne pas envie, et regardez-moi la tronche de ce F18, quoi. Donc c'est du Easy Click System, ils le disent eux-mêmes, il n'y a que 14 pièces, ça se voit, mais regardez la tronche du cockpit, la tronche de la verrière, ça c'est le F18, mais le F14 c'est pas mieux, voilà, bon désolé c'est un peu flou, non, je dis non, on dirait un jouet tout pourri, quoi. Et même les boîtes donnent pas envie, quoi. C'est incroyable, c'est juste pas possible. Faut qu'on m'explique là. Surtout pour du Top Gun, quoi. C'est bon. Et sinon, pour Pirates des Caraïbes, vous voyez que Revell, il y a quelques temps, savait faire des boîtes, savait faire de la présentation. Moi, je suis désolé, même si on voit que les voiles de cette maquette et les haubans sont à remplacer. C'est une maquette assez sympathique que je vous ai présentée il y a un petit bout de temps déjà, que j'avais trouvé à tout petit prix il y a 3 ans, je pense, je sais plus. Et avec l'ami Jérémy, là aussi je vous mets la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et donc du coup, il y avait ce kit là, au 1,150, du Black Pearl. Voilà, je l'avais jamais vu en boutique normale, mais là c'est le cas. Et pas cher, enfin pas cher, prix raisonnable, 28 €. 28 € le Black Pearl, franchement, bon, ça veut dire que déjà vous pouvez trouver cette maquette sympathique à la grande récré, mais qu'en plus, en étant un peu méchant, je dirais que si ça se trouve, cette maquette, elle est beaucoup moins chère ailleurs. Voilà, donc à surveiller. Sinon, vous avez ce jouet, 13 €, le Biopod. Alors vous allez me dire, mais 13 € c'est super cher, et je serais d'accord. Le truc, c'est que en fait, c'est un jouet qui est interactif, qui réagit à votre passage, qui a l'œil qui remue déjà quand on l'a pas encore sorti de sa boîte là. Je le trouve très joli. Et ça, ils avaient mis donc un exemplaire de présentation avec un capteur de passage devant, hein, et ça marchait très bien. Je vous ai fait une vidéo, donc comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est de Silverlit. Donc effectivement 13 €, c'est pas donné, mais c'est vachement joli. Et je vous avoue que si je le trouve peut-être à la moitié de ce prix là, on va dire 5 €, je le prends. Parce que franchement, il n'y a pas beaucoup de pièces, mais il est sympathique, il est vraiment très très cool. Et j'ose espérer que justement il fera partie des objets qui finiront dans le bac à solde des prochains jours, des prochaines semaines là. Donc on ne sait jamais, ça c'est quelque chose à surveiller aussi. Sinon, beaucoup d'objets pour les collectionneurs, pour les kidultes comme on dit. Là vous avez un objet de HL Pro avec une illustration assez sympathique. Je comprends juste pas pourquoi Goldorak fuit ses ennemis, hein. Voilà, on a l'impression que il se barre, voilà, il leur tourne le dos. Ce qui n'est pas très logique, mais donc c'est du diecast et tout. Par contre le prix 99,95 €. Alors ça a beau être du diecast, j'ai été assez surpris, et surtout c'est pas très grand, et je me rappelle pas avoir vu ce que donnait le produit terminé. Donc est-ce qu'il y a la soucoupe, le Goldorak? J'imagine que oui. Est-ce qu'il y a les autres trucs qu'on voit derrière? Je pense pas. Et distribué par Asmodée France, je ne savais pas que HL Pro était distribué par Asmodée. Mais bon, donc sinon, belle surprise par contre là. Des prix tout à fait raisonnables de Bandai, avec des kits Gundam, avec du Real Grade, des Gundam Astray, là, qui sont à 31 €, un Real Grade à 31 €, ça ne se refuse pas. Et puis surtout, un SD Gundam, enfin plus exactement un Sazabi, vous voyez, à 10,50 €, c'est tout à fait raisonnable. Dans certaines boutiques, c'est plutôt proche de 15 voire 18. Donc c'est super. Et du Real Grade à 31 €, sincèrement, si vous aimez les petites pièces et les trucs tout articulés, c'est fait pour vous. Voilà, jetez-vous dessus, il n'y a pas de souci. Sinon donc, il y avait aussi du Gundam Unicorn un petit peu plus cher, toujours en Real Grade. Je ne sais plus si je vous l'ai présenté celui-là, mais il était à 45 €, mais entre guillemets c'est normal parce que il y a plus de pièces, il est transformable entre guillemets. Donc voilà, mais ça reste tout à fait dans les prix habituels pour ce genre d'objet. Voilà, et sinon donc des figurines One Piece, des figurines Dragon Ball. Pour là le Luffy, apparemment c'est pas du Bandai, d'ailleurs j'ose dire que ça se voit. Sinon du Dragon Ball chez Bandai,
voilà, des figurines assez sympathiques à 22 €, à peine articulées, mais encore une fois, les prix sont raisonnables. Là où ça l'est beaucoup moins, c'est là. Voilà, donc là, vous avez des grandes Dista, alors j'imagine que c'est des figurines de très belle qualité, mais 49 €. Mais surtout, ce qui m'a tué, c'est le prix des figurines My Hero Academia, 79 €. Bon, elles ont l'air très jolies, elles ont l'air d'être très bien finies, mais 80 € pour ça, 500 francs pour ça. Et sinon, des figurines articulées, plus proches du jouet de base, hein. 24,95 € pour du Senseiya, 19,95 € pour du One Piece, 25 € aussi pour voilà, All Might de Hero Academia. Donc là, c'est déjà beaucoup plus raisonnable, mais ça reste quand même encore un peu cher. Sinon, là, le Tenkaichi Budokai, quand je l'ai vu, je me suis dit que avec les copains, il y a 30 ans, on se serait littéralement battu pour l'avoir. Alors, je sais pas pour quelle figurine c'est adapté, j'imagine les plus petites, mais ça a l'air sympa, et c'était à 47 €. Alors là, par contre, pareil, est-ce que ça finira dans le bac à solde? Je ne sais pas, mais imaginons que ça finisse à 20 €, même moi, je serais tenté. Sinon, la belle surprise aussi de cette visite à la Grande Récré, ça a été de découvrir en vrai les Playmobil sous licence. Et j'ai, comme tout le monde, vu plein de photos passer des Playmobil sous licence comme James Bond. Et là, je ne m'attendais pas, vraiment pas, à ce que l'Aston Martin soit aussi belle. Voilà, l'Aston Martin est vraiment magnifique. Là, il y a les figurines Playmobil qui vont avec, mais l'Aston Martin est bien. Et voilà, quand vous voyez ça, vous vous dites c'est sympa, mais ça vaut pas le fait de les voir en vrai. Voilà, et l'Aston Martin est très très belle. Et puis il n'y avait pas que ça, il y avait aussi l'Enterprise de Star Trek, qui était à son lancement à 500 €, 499 €. Et là, ils font 125 € de remise immédiate, donc ça fait l'Enterprise à 375 €. Donc le truc, c'est que c'est quelque chose qui m'a surpris, c'est que franchement, cette réduction-là, que ce soit sur Amazon et peut-être chez la Grande Récré, elle s'est faite, mais très rapidement. Quand je dis très rapidement, c'est peut-être 1 ou 2 mois après la sortie officielle du jouet, c'était déjà, pas soldé, mais réduction, quoi, sur réduction. Donc je crois même que c'est un peu plus cher sur Amazon, donc 374 € si vous êtes intéressé. Si vous ne voulez pas passer par Amazon, et ben, vous pouvez le prendre donc à la Grande Récré, c'est à 374 €. Pour moi, c'est encore beaucoup trop cher, mais qui sait, s'ils étaient capables de faire une réduction pareille dès le début, peut-être qu'en 2022, ça sera encore moins cher dans le bac à solde, à surveiller. Sinon, du Retour vers le futur, beaucoup trop cher selon moi, voilà, 47 € là pour le 4x4, là 41 € pour ce diorama de Retour vers le futur 2, on les voit en vrai ici, c'est très sympathique, mais voilà, si vous voyez bien, le 4x4 et le reste du diorama, ça nous fait quand même déjà 80 boules à dépenser, quoi. Sinon, c'était très cool aussi de voir en vrai d'autres licences comme l'agence Tourist, où là pour l'instant, pour ce que j'en sais, il n'y a qu'une boîte avec les héros et leur fameux véhicule là. Et bon, pas forcément donné 75 €, mais bon, là c'est entre guillemets la collection complète. Et les voir en vrai, voilà, c'est super cool. Et franchement, la voiture est très bien. Donc voilà. Et sinon, je ne savais pas. Enfin, je devinais qu'il y avait eu des sorties comme ça, mais je ne savais pas que c'était aussi proche d'une vieille gamme que vous avez peut-être connue. Il faudra que je vous présente un jour, qui est Dino Riders, mais ils ont sorti Dino Rise, et c'est clairement Dino Riders, quoi. C'est des Playmobil sur des dinosaures, avec des armures, des armes, des machins. C'est Dino Riders, hein. Il n'y a pas à tortiller du popotin, voilà. Et ça m'a l'air sympa, mais ça m'a surpris. Et sinon, beaucoup d'autres références Playmobil fort sympathiques. Encore une fois, je ne m'attendais pas à ce que ces véhicules soient aussi proches de la réalité. C'est vraiment de la belle ouvrage. Et en plus, on peut les avoir sous différentes formes. Et ça, c'est quand même super cool. Voilà. Et enfin, donc le côté déguisement, il y avait du Rubies. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait des déguisements Rubies pour, là vous le voyez, apparemment c'est pour du 3-4 ans. Enfin, moi je vois pas un môme de 5 ans regarder le Mandalorien, mais bon, pourquoi pas. Et reste que c'est quand même aussi, alors que c'est la Grande Récré, hein, je répète, donc 29 €, enfin on va dire 30 € le masque, le casque et puis la tenue complète, quoi. T'es un gamin de 5-6 ans, tu vois le Mandalorien, t'aimes bien,
t'as ça, c'est le super cadeau, quoi. C'est le super cadeau. Donc j'envie presque les enfants. Un peu moins quand on voit ça, parce que bah, du coup c'est bébé Yoda, c'est gros goût, on peut se déguiser en gros goût pour 25 euros. Là je sais pas comment je le prendrai, mais ça existe, voilà, et le prix est tout à fait raisonnable, donc pourquoi pas. Sinon, moi quand je vais à Toulouse, j'ai mes petites adresses à visiter. Comme je vous l'ai dit, on en a fait quelques-unes avec Monsieur Toys. Il m'a même fait découvrir des coins que je ne connaissais pas, mais une boutique que j'avais pas fait l'année dernière et que je voulais faire cette année, éventuellement faire une vidéo. C'est une boutique spécialisée en maquettes et en modèles miniatures qui est Ideal Models. Et quelle n'a pas été ma surprise de découvrir que bah, Ideal Models maintenant c'est ça. Voilà, donc le Covid, enseigne enlevée, parce qu'apparemment donc l'immeuble doit être réhabilité ou détruit ou quoi. Donc du coup bah, le patron a pris une retraite anticipée et a fermé boutique. Voilà, donc ça m'a fait regretter de ne pas avoir visité les lieux avec Monsieur Toys, ou même d'avoir pris le temps de faire une vidéo sur la boutique pour découvrir avec vous ce qu'il y avait là-dedans et vous en faire une belle vidéo. Et ça fait réfléchir, parce qu'en plus la boutique venait de fêter bah, mon âge. Elle a été lancée en 1970, donc elle avait 51 ans et plus d'Ideal Models. Voilà, et si je ne me trompe pas, en boutique spécialisée maquette comme ça, bah, il n'y en a plus à Toulouse. Il y a d'autres boutiques qui existent, mais qui sont plus figurines ou véhicules ou un 43 ou quoi. Donc, et pour retrouver d'autres choses, il faut aller, j'allais dire en banlieue, mais voilà. Donc ça fait réfléchir, mais reste que bah, c'est fait, on n'y peut rien. Et par contre, ça m'a fait réfléchir sur le fait que bah, maintenant, je vais essayer de systématiquement vous faire visiter les boutiques que je croise comme ça. Le problème, c'est que ces derniers temps, j'en creuse assez peu, mais maintenant, je vais le faire. Et puis surtout, mes vieilles vidéos où je présentais certaines choses, que ce soit des boutiques ou certains sujets. Je vous le dis là maintenant, c'est que j'ai envie de faire des versions 2.0 pour toutes les vidéos qui sont d'avant 2019, pour rajouter le générique, pour rajouter de la musique, pour faire du montage, du vrai montage, recadrer, voilà, faire des vidéos propres. Je pourrais pas changer ma voix, désolé, mais par contre je tiens à faire quelque chose de sympa. Je vais peut-être faire ça sur tout ce qui est conseils d'outils, conseils de récupération, etc. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez éventuellement de ce genre de choses, de cette idée-là. Mais je pense que ça peut être sympa. Sinon, ce qui m'a entre guillemets amusé en cherchant des informations sur la fermeture d'Ideal Models, c'est que je suis tombé sur cette photo. Voilà, où on voit le patron en train de présenter quelques modèles, et vous noterez qu'il a dans les pattes le modèle au 1-200 du Titanic de Trumpeter, et ça m'a amusé parce que, bah, comme vous le savez, je vous ai présenté un numéro 1 d'une collection qui vient de se lancer, au 1-200 aussi du Titanic en métal, avec de la lumière, avec de la fumée, tout ce que vous voulez. Mais même échelle, et il se trouve que cette maquette est effectivement beaucoup moins chère que ce que proposera la collection en question. Bon, alors évidemment c'est du plastique, évidemment il n'y aura pas de lumière, et évidemment il n'y aura pas de fumée. Mais même en bricolant les éléments qui vous permettront de donner vie au paquebot, ça vous coûtera nettement, facilement, plus de 2 fois moins cher que la collection qui est proposée. Donc voilà, sachez-le, il y a le Titanic qui vous attend chez Trumpeter au 1-200. Donc voilà, on a fait le tour des choses que j'ai vues, du peu de choses que j'ai vues ces dernières semaines. Il reste que bah, maintenant, il va falloir tirer un petit bilan de l'année passée et se préparer éventuellement, je l'espère, à avoir des bons plans avec les soldes et l'arrivée de 2022. Et ben voilà ce que j'ai pu constater à droite à gauche, hein. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à surveiller. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà, c'est encore une fois quelque chose que je fais régulièrement depuis 1985, quand j'ai découvert la joie des soldes. Et bah, on va avoir justement des soldes là, forcément,
en début d'année. Tout ce qui n'a pas pu être vendu en magasin finira peut-être justement à vil prix. Donc surveillez tout ça. J'espère que vous trouverez des choses intéressantes et que vous ferez de très beaux cadeaux. En tous les cas, moi ce que je voulais faire surtout, c'était vous remercier de me suivre régulièrement. Voilà, on n'a pas encore atteint les 5000 abonnés, mais on en approche. Donc merci à vous tous, merci vraiment du fond du cœur de me suivre ainsi régulièrement. Je fais des vidéos quotidiennement. Ça n'a pas été facile de reprendre cette régularité après mes petits problèmes de santé de fin 2020, mais je m'y suis tenu. Ça a largement contribué à me faire tenir bon. Voilà, ça et vos encouragements, donc merci beaucoup. J'ai pu surtout cette année 2021 proposer de plus en plus de sujets, non seulement autour des maquettes, mais autour des jouets. J'ai pu montrer aussi pas mal de collections de ce qu'on pouvait trouver en kiosque. C'est quand même relativement intéressant. D'ailleurs, coucou Chris, merci à toi pour l'opportunité que tu me donnes de présenter la collection Alien. La collection Warhammer Age of Sigmar, bah moi je la trouve vraiment très sympa. C'est pas toujours le cas, mais dans la grande majorité des cas c'est quand même cool, donc je suis bien content de m'y être abonné. Je vous propose ça donc toutes les semaines. Il y a plein de sujets que je vous présente avec des work in progress. J'espère pour vous que c'est facile à suivre, même si parfois c'est un peu long. Il y a beaucoup de projets qui me tiennent à cœur, que je vais reprendre, des choses que j'avais lancées justement l'année dernière, que j'ai pas repris pour différentes raisons, mais la raison principale c'est tout simplement parfois la motivation, mais surtout le temps. Voilà, donc en tous les cas, moi je suis surtout ravi d'avoir présenté la majorité des choses que je vous avais présentées justement l'année dernière pour les vœux de Nouvel An de 2021 avec les objets ramenés par Doikim. Coucou Doikim. Donc ça c'était génial de pouvoir vous présenter tout ça, mais j'ai pas fini, je suis très loin d'avoir fini. Il y a beaucoup d'objets que j'ai retrouvés et que j'aimerais vous présenter. Non seulement des maquettes mais aussi des jouets, beaucoup de jouets. Je suis content d'avoir retrouvé des jouets Alien, voilà, donc ça j'ai hâte de vous les présenter. Des jouets Terminator, mine de rien des jouets Gundam, mais aussi des petites choses comme ça. Voilà, vous voyez, un petit peu de Jurassic Park, ça peut être très sympathique à montrer parce que j'ai remis la main sur énormément de jouets qui étaient sortis à l'occasion du premier et du deuxième film, donc ça va le faire franchement. Il y a aussi les jouets Gargoyles que je vous ai présenté. J'ai retrouvé certaines des figurines, j'aimerais quand même retrouver les figurines que j'ai sous blister, ça peut être beaucoup plus sympa à présenter, et sinon énormément forcément de jouets Star Wars, dont du Micro Machine. J'espérais plus remettre la main dessus, mais voilà, hein, du Galoob, du Micro Machine de 94. Beaucoup de choses à dire. Là c'est un diorama de Hoth, mais il y a aussi des petites choses avec des espèces de dioramas qui sortent de portraits, de bustes de personnages, et j'adorais ces jouets là, et j'en ai plein à vous présenter, donc ça peut être cool. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire pour ce genre de présentation. Il y a énormément aussi de jouets de robots. En fait toutes mes collections j'aimerais vous les présenter. Voilà, on en aura pour des années, mais j'espère que vous avez plaisir à suivre ces unboxings et ces présentations d'objets, qui soient sous licence ou non. Moi je vous présente en tout cas des choses que j'ai pris parce que ça m'intéressait, des choses parce que ça peut être intéressant, que j'aime aller découvrir avec vous. Voilà, et j'espère que on réglera rapidement quand même cette histoire de pandémie, parce que parmi les vidéos que vous préfériez quand même, il y a très clairement les bons plans que je peux plus trop faire parce que ça demande de se déplacer, ça demande d'avoir des commerces ouverts, et comme vous l'avez vu, des bons plans, il y en a quand même pas trop, pas énormément ces derniers temps, en tout cas pour moi dans ma région d'adoption. Voilà.
Autre belle évolution de la chaîne, hein, voilà, avec l'aide de pas mal d'amis youtubeurs, mais pas que. C'est la reprise, j'allais dire, d'une logique de service de presse dans le domaine. Si vous connaissez pas en fait les services de presse, c'est quoi? C'est qu'un éditeur, une personne qui veut faire parler de son produit, va l'envoyer forcément à par exemple un journaliste. Maintenant on parle d'influenceurs pour notamment YouTube, mais pas que, sur Instagram, sur TikTok ou quoi. Les personnes qui ont énormément d'abonnés intéressent les sociétés qui veulent faire parler de leurs produits parce que forcément ça leur fait de la pub. Le truc c'est que grâce justement à des amis youtubeurs, que ce soit Gélios, Coucou, Ilmic ou d'autres, j'ai pu être mis en contact, même parce que je n'avais pas osé les contacter directement, mais notamment avec Altaïa, et donc j'ai pu vous présenter quand même déjà depuis l'année dernière quand même pas mal de collections. Ça c'était quand même franchement cool de pouvoir vous les présenter un petit peu avant la sortie en kiosque, en tout cas d'avoir toutes ces choses là et pas d'y mettre un certain budget uniquement pour découvrir que entre guillemets ça m'intéressait pas. Donc toutes ces collections à vous présenter, parfois c'est pris en kiosque, parfois ça m'est envoyé par les éditeurs, donc merci notamment à Altaïa de m'avoir envoyé ces numéros. En tout cas, ça fait plaisir parce que quelque part il y a une reconnaissance du travail accompli, et en plus de ça, moi je note surtout qu'il y a une belle solidarité entre personnes sur YouTube, qu'on soit de gros influenceurs ou pas. On s'entraide, on se donne la main littéralement pour faire les choses ensemble, et on se complète, et ça c'est juste formidable, notamment pour la collection Alien, qui encore une fois est une collection que je ne suis pas pour moi mais pour un ami. Le fait d'avoir comme partenaire, j'allais dire indirect mais pas tant que ça, Ilmic ou Chris Collection, moi je trouve ça formidable, parce qu'effectivement on a tous des choses différentes à présenter, à dire, et on va pas forcément se répéter, donc ça c'est juste génial. Donc au final ma chaîne contient autre chose que de la maquette, c'est bien. Je vais pas pour autant commencer à faire des sujets trop polémiques, mais il y a quelque chose qui me semble intéressant à faire, et là-dessus j'aimerais avoir votre avis, parce que ça va demander beaucoup d'efforts. Encore une fois, faire des vidéos sur YouTube, faire le montage, se filmer tout seul, avoir du matériel pour pouvoir le faire et tout. Ça peut sembler naturel pour beaucoup de personnes, pour moi ça ne l'est pas, et il y a quelque chose que j'aimerais faire mais qui me serait difficile de développer avec mes vlogs ou mes vlogs, ça dépend comment vous prononcez ça. Le fait est que je me disais que ça pourrait être intéressant de faire des live Twitch. Voilà, rien que d'y penser ça me fait peur, mais le fait est que ça serait une élégante solution pour pouvoir réunir auprès de moi des personnes pour discuter, pour bavarder autour de certains sujets qui me tiennent à cœur. Parfois des sujets polémiques, parfois non, mais entre connaisseurs, et faire une table ronde en fait. Une table ronde chez Yvan Ouest-Laurence, moi je pense que ça peut être sympa. Le problème après, c'est pas tant de s'inscrire sur Twitch ou de lancer quoi que ce soit, c'est d'avoir le temps, d'avoir le matériel. J'ai bien vu que par exemple, toutes les personnes qui le font ont minimum 2 écrans par exemple, hein, pour suivre les commentaires, pour faire le live, pour faire ceci, pour faire cela. Ça demande d'installer des logiciels, d'avoir du matériel, j'imagine quand même relativement neuf, c'est pas mon cas. C'est essentiellement du matériel d'occasion, donc c'est compliqué, mais c'est très tentant parce qu'il y a beaucoup de choses qui mériteraient d'être discutées, et ensuite éventuellement peut-être proposer le replay sur YouTube. Voilà, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, mais je pense que ça peut donner des choses intéressantes, des choses encore une fois complémentaires, et ça pourrait être sympa pour avoir autre chose que mon propre avis.
voilà. Et puis surtout, pour partager l'expérience de plusieurs personnes, pas que de moi. Donc ça peut être très intéressant à faire intervenir Ratatars, faire intervenir Gélios, faire intervenir d'autres personnes que vous avez vu passer sur ma chaîne plus ou moins et d'autres que vous ne connaissez pas. Mais je pense que ça peut être très 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 intéressant. Une autre chose que j'aimerais développer aussi sur la chaîne, vraiment, c'est l'aspect interview. J'ai accès quand même non seulement à des événements, mais aussi à des invités, et parfois des invités vraiment très connus, d'autres un peu moins. Mais il m'intéresserait beaucoup de les interviewer dans le cadre des produits dérivés, dans le cadre éventuellement des maquettes ou des jouets. Là aussi, j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. Je pense que ça pourrait être très très intéressant et ça pourrait éventuellement donc donner lieu à des rencontres et des discussions quand même passionnantes. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais alors du coup, ça nécessite aussi un tout petit peu de préparation et de voir s'il est possible de le faire dans les événements s'ils ont de nouveaux lieux. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour dire que, a priori, l'événement où vous pourrez éventuellement me croiser si vous vous y rendez, ça sera cette année 2022, Japan Tour Festival. Voilà, Japan Tour Festival, qui d'ailleurs cette année doit normalement fêter en fanfare les 40 ans d'Ulysse 31. Voilà, donc il y aura beaucoup de choses de prévues. J'espère que nous aurons Bernard Derriès présent sur place. J'ai toujours plaisir à revoir Monsieur Derriès, c'est juste génial et formidable de le voir. Il y a notamment l'ami David Collin qui devrait faire un concert avec ses musiques d'Ulysse 31, donc ça sera formidable. Il y a plein de choses à voir à Japan Tour Festival cette année. A priori, les restrictions du gouvernement concernant le traitement de la pandémie avec le nouveau variant de Covid-19, au début je pensais que ça serait le prétexte à l'annulation de pas mal d'événements, comme ça a été le cas là dernièrement pour le festival FIBD, donc Festival International de la BD d'Angoulême. Bon, j'avais un peu peur, mais a priori c'est maintenu. Donc Japan Tour Festival, voilà, à la mi-février, vous m'y retrouverez et je ne serai pas seul, donc ça sera juste formidable de se revoir et puis éventuellement justement de rencontrer des gens, de les interviewer, de les faire intervenir devant ma caméra. Ça peut être sympa. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour, en tout cas je l'espère. Quoi qu'il en soit, donc de nouveau mes meilleurs voeux. Voilà, passez encore une fois un excellent 1er janvier 2022. Bonne année à vous tous. Merci de me suivre. Merci de m'avoir rejoint en tant qu'abonné. Donc coucou aux nouveaux abonnés. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous, c'est plus important que jamais. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, dès demain, pour une nouvelle vidéo.